Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un sujet assez préoccupant, l'état de la médecine légale au Maroc. Apparemment c'est une spécialité qui est en crise profonde. Oui, les sources qu'on a consultées, des articles, des analyses d'experts, brossent un tableau assez sombre, c'est vrai. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi ce manque d'attrait? Quelles sont les conséquences, pour la justice notamment? Et est-ce qu'on entrevoit des solutions? Absolument. Et pour commencer, il y a ce chiffre qui interpelle, donné par le ministre de la Santé lui-même. Oui, celui des 6 médecins légistes formés dans tout le pays. Ça paraît incroyable. C'est ça, 6 spécialistes formés, c'est très peu. 6, vraiment 6. Et pourtant, on parle aussi de 66 autres médecins qui auraient, je cite, des compétences. C'est quoi la différence exactement? Elle est importante, j'imagine. Ah oui, la différence est énorme. Les 6 sont de vrais spécialistes. Ils ont fait 4 ans de formation, après la médecine générale, spécifiquement en médecine légale. D'accord. Les 76 autres, bon, ce sont souvent des généralistes ou d'autres spécialistes. Ils ont peut-être une petite formation, une certaine expérience, mais pas la spécialisation complète. Je vois. Et c'est là que ça coince. Parce que la loi, la 77-17, elle confie des missions très lourdes aux médecins légistes. Autopsie complexe, expertise pour la justice, les cas de violence. Des choses très sensibles. Exactement. Donc cette différence de qualification, elle inquiète forcément pour la qualité, la fiabilité des actes médico-légaux. Et qu'est-ce qui explique ce désamour pour la spécialité? Pourquoi si peu de médecins s'y engagent? C'est un cocktail de raisons, en fait. D'abord, la rémunération. Pour l'assistance judiciaire, on parle de 100 dirhams pour une autopsie. 100 dirhams, c'est dérisoire. Oui, et ce n'est pas nouveau. Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, alertait déjà là-dessus en 2013. Déjà? Et 10 ans plus tard, voilà, ajoutez à ça les études longues, le travail difficile psychologiquement, le stress, la disponibilité quasi permanente. Oui, ça va être lourd. Forcément. Alors face à d'autres spécialités, disons plus lucratives et moins éprouvantes, le choix est vite fait pour beaucoup d'étudiants. La comparaison avec la Tunisie est frappante. Eux, ils ont plus de 200 légistes. Ah oui, l'écart est immense. Et avec si peu de spécialistes au Maroc, j'imagine l'impact sur les enquêtes. C'est direct. Le risque majeur, c'est de devoir faire appel à des médecins qui sont moins formés. Du coup, les conclusions d'autopsie peuvent être, disons, incomplètes, voire erronées. Ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. Bien sûr, un médecin cité dans nos sources, anonymement, s'inquiète vraiment de la qualité des rapports. Et même le ministre de la Justice, M. Wahibi, en a parlé publiquement. Il y a eu aussi des critiques de l'ONU par le passé, non? Sur la qualité des expertises dans certains cas. Oui, notamment dans des affaires d'allégations de torture. Ça souligne vraiment l'enjeu de la fiabilité. Mais ça ne concerne pas que les autopsies, j'imagine. La médecine légale, c'est plus large. Tout à fait. Le docteur Tayeb Hamdi le rappelle bien. 9 fois sur 10, la médecine légale concerne des personnes vivantes. Ah oui, comme quoi par exemple? Évaluer des blessures après une agression, déterminer l'âge d'un mineur qui n'a pas de papier, constater des violences sexuelles. D'accord, c'est essentiel pour les victimes, pour la justice. Exactement. Pour que justice soit rendue, pour les droits des victimes, pour les indemnisations aussi, si les expertises ne sont pas fiables parce qu'il manque de spécialistes formés, tout le système est fragilisé. Donc, on a ce manque de personnel qualifié, mais vous disiez que ce n'est pas tout. Il y a aussi des problèmes matériels, administratifs. Oui, c'est l'autre volet. Même si on avait plus de médecins demain, les conditions de travail restent un frein. Il manque cruellement d'infrastructures adaptées. Des morgues, des salles d'autopsie. Voilà. Surtout en dehors des grandes villes. On a cet exemple de corps qui doivent être transférés de Zagora jusqu'à Marrakech pour une autopsie. C'est symptomatique du manque d'équipement local. Et administrativement, il y a des manquages aussi, hein. Oui, et c'est assez paradoxal. Les médecins légistes qui sont fonctionnaires, eh bien, ils ne peuvent pas s'inscrire comme experts judiciaires auprès des tribunaux, Comment ça? Pourquoi? parce que c'est considéré comme une activité libérale et donc incompatible avec leur statut de fonctionnaire, alors même qu'on manque désespérément d'experts sur les listes des tribunaux. C'est absurde. Quand on connaît les besoins, C'est le moins qu'on peut se dire. Et pour couronner le tout, il y a la question des tarifs des expertises fixées par la justice hors assistance judiciaire. ils sont bas aussi, j'imagine. Très bas. Certains tarifs n'ont pas bougé depuis 1987. On parle de 30 à 150 dirhams, selon l'acte. Et les procédures pour être payées sont souvent compliquées. Ça ne motive pas, quoi. Bon, le tableau est plutôt sombre. Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, des réformes en cours ou envisagées? On entend parler de discussions, oui,
entre le ministère de la Justice et celui des Finances pour essayer de revaloriser les rémunérations. Il y a aussi cet objectif affiché d'arriver à 250 médecins légistes formés. 250, ce serait déjà un grand pas. Ce serait un objectif ambitieux. Et puis, les recommandations du CNDH de 2013, elles sont toujours d'actualité. Créer une structure nationale, un institut peut-être, clarifier le statut, mieux intégrer la médecine légale dans les hôpitaux, revoir les critères d'inscription des experts. Et le financement, bien sûr. Et surtout, assurer un financement pérenne, oui. Une dotation globale, par exemple. Il faut donc une approche vraiment globale, sur tous les fronts. Exactement. C'est ce que dit le docteur Hamdi à Jean Soiry. Il faut investir dans les services, l'équipement, le personnel de soutien, augmenter sérieusement les salaires et les indemnités, mais aussi, et c'est crucial, créer de vraies perspectives de carrière. Pour attirer les jeunes médecins. Voilà, pour qu'ils voient un avenir dans cette spécialité. Il faut une reconnaissance claire, à tous les niveaux, de l'importance stratégique de la médecine légale pour l'état de droit. Donc, pour résumer, on a une discipline essentielle à la justice qui est vraiment négligée au Maroc. Manque de personnel, manque de moyens, manque de reconnaissance et des blocages administratifs en prime. C'est ça, les défis sont énormes. Rendre la carrière attractive, bien sûr, mais aussi construire les infrastructures, régler ce problème de statut des experts. Et surtout, faire comprendre que sans une médecine légale forte, indépendante, c'est la fiabilité de tout le système judiciaire qui est en jeu. Et la protection des droits de chacun. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour terminer. Au-delà des chiffres, des budgets, de la formation, comment une société peut-elle vraiment garantir la justice si elle laisse de côté ceux dont le métier est justement d'éclairer ces zones les plus sombres ?